Là, je vous parle de break. Break permet d'interrompre une boucle, qu'elle soit itérative ou conditionnelle. Alors je reprends l'exemple qui a été donné dans le résumé sur les boucles, où j'avais une boucle itérative et une boucle conditionnelle. On avait vu qu'on peut remplacer une boucle itérative par une boucle conditionnelle. Ici, regardez à la ligne 3, j'ai mis break. En fait, ici, normalement, j'ai une boucle itérative, i in range 100, et il y a ici print. Bon, donc normalement, je devrais avoir 100 valeurs affichées de 0 à 99. Mais vous voyez, il y a un if-else. Le if-else simplement me dit à quelle condition j'arrête la boucle. Donc la condition, c'est quand i deviendra supérieur ou égal. En fait, j'aurais pu mettre égal seulement, parce que, donc égal, hein, c'est double égalité, hein, puisque c'est un test d'égalité. Mais là, supérieur ou égal à 10, donc dès que i devient supérieur ou égal à 10, eh bien ça arrête, break, et ça arrête toute la boucle. Donc, on le verra quand je vais exécuter. Et là, c'est pareil avec le while, c'est exactement la même chose. Donc, on peut arrêter une boucle. Alors, c'est pas très élégant, parce qu'on peut arrêter une boucle avec un while. Hein, il suffit de réfléchir un petit peu. Mais si on est un peu paresseux, on peut se contenter d'une boucle pour et arrêter la boucle quand ça nous arrange avec un break. Alors, regardons ce que cela donne. Bien, c'est exactement ce qu'on attendait. Ça, vous voyez, toute la première ligne, c'est la boucle pour. Il n'y a pas d'autre affichage. C'est bien arrêté quand i est devenu supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire en fait égal à 10. Et là, c'est pareil avec le while. Donc voilà pour le break.